Ce PSG-OL qui s'est déroulé dimanche soir, 4 buts à 1 pour Paris. Bon, Elton, on a vu une démonstration parisienne, notamment en première période. Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Est-ce que c'est la force parisienne ou est-ce qu'on tempère aussi un petit peu par rapport au niveau et au plan tactique de l'OL qui a un petit peu échoué? Ce que je retiens, c'est le collectif parisien, parce qu'il y avait une revue d'effectifs, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient remplaçants, commencé bien évidemment par Kylian Mbappé, mais là, c'est plus tellement une surprise. Ouais. Ousmane Dembélé était également sur le banc, Lucas Hernandez était suspendu, donc on a eu une équipe du PSG, pas bricolée, mais revisitée. Parce qu'on sait que Luis Enrique attache beaucoup d'importance à ce que le collectif soit impliqué de bout en bout jusqu'à la fin de saison, parce que le PSG est encore en course sur 3 compétitions. Après, c'est vrai que le PSG est aidé par le fait qu'il y a une ouverture du score précoce et donc que ça permet de valider cette idée d'avoir une revue d'effectifs. Le deuxième but arrive très rapidement et surtout, on a vu un Olympique Lyonnais qui, sans ballon, a été en extrême difficulté. C'est la marge de progression de cette équipe sans ballon. On a déjà entrevu ça face à Lens, on a déjà entrevu ça face à Brest, même si tu finis par l'emporter. Sans ballon et encore plus dans le football en 2024, c'est rédhibitoire d'afficher ses lacunes. Et quand tu arrives au Parc des Princes face au PSG, même sans Kylian Mbappé, même sans Ousmane Dembélé, il reste quand même des joueurs de qualité, à commencer par un joueur que tu as formé, Barcola, qui est quand même impliqué sur les 3 buts. Donc on a vu un PSG qui a réussi à faire une démonstration de force sur la première période. La deuxième période a été un peu plus gérée, mais on va rester quand même sur la première période où on a quand même eu des enchaînements de qualité. J'en veux pour preuve le troisième but avec l'avant-dernière passe de Barcola, le très beau centre d'Hakimi pour Gonzalo Ramos. Et même si ça a été un match qui a été ouvert, parce que l'Olympique Lyonnais, faut pas l'oublier, a eu aussi des situations, a eu aussi des occasions. Noama a notamment réduit le score à 3-0. Et ben, il y a quand même un, voire deux mondes d'écart entre les deux formations, et c'est quand même assez représentatif au niveau du championnat. Maintenant, on se voit venir, est-ce que ça va avoir un impact sur la finale du 25 mai? Ça, je sais pas, parce qu'il y a tellement de paramètres qui peuvent évoluer, notamment la gestion de fin de saison pour le PSG, avec pourquoi pas une finale à Wembley, un Olympique Lyonnais qui progresse sur l'aspect sans ballon, mais toujours est-il qu'à l'instant T, sur cette rencontre, un PSG revisité n'a eu aucun mal à mettre une raclée entre guillemets à l'Olympique Lyonnais. PSG revisité, tu l'as dit, donc on a vu Ramos marquer, Bradley Barcola, tu l'as dit aussi, réaliser un match plein. Et globalement, on arrive à une époque où le PSG était censé être à maturité. Question toute simple, est-ce que c'est le cas selon toi, Elton? On a un Luis Enrique qui semble avoir trouvé son équipe type, qui vient d'éliminer le Barça, qui vient de surclasser l'OL. Voilà, est-ce que le PSG pardon, de Luis Enrique est à maturité ou est-ce qu'il ne faut pas être trop aveuglé par cette semaine de rêve? Pour moi, le PSG n'est pas encore en maturité. Je l'ai toujours avancé. Le PSG est une équipe imparfaite. Et la représentation justement parfaite de ça, c'est ce qui s'est passé à Barcelone. À Ouais. savoir que oui, tu gagnes 4-1, mais il faut pas oublier qu'à un moment donné, tu perdais 1-0. C'est-à-dire que c'est une équipe qui reste encore friable, qui reste encore perfectible. Mais pour moi, c'est normal parce qu'on est dans un processus avec le PSG de Luis Enrique. Il y a des joueurs qui sont sur leur première saison. On a fait référence à Barcola, on a fait référence à Gonzalo Ramos, on peut faire référence à Beraldo qui a marqué hier. Donc tout ça joue sur le fait que le PSG n'est pas encore une équipe à maturité. Maintenant, est-ce que c'est rédhibitoire pour aller chercher les 3 titres? Je ne pense pas, parce que dans le football, encore plus aujourd'hui, il est question de dynamique. Et si le PSG se retrouve dans une dynamique qui est positive, avec des concours de circonstances qui sont favorables, je fais référence par exemple à un tirage au sort qui est sur le papier Ouais. un peu plus abordable que le fait d'affronter le Bayern ou le Real Madrid. Bon, Dortmund, tu vas les retrouver. Faut pas oublier que Dortmund a terminé devant toi en poule. Et ben, le PSG peut en profiter, il peut aller chercher tous les titres possibles. Là, la semaine prochaine, bah, dès cette semaine, tu peux être champion à la faveur des circonstances favorables. La finale de Coupe de France, c'est contre l'Olympique Lyonnais qui n'a rien d'un adversaire insurmontable. Et enfin, la Ligue des Champions, la dimension aléatoire est certes plus importante, mais le PSG avec un match retour à la maison en demi-finale peut s'offrir une finale. Donc pour moi, oui, le PSG, en étant parfait, peut aller chercher les 3 titres.